Salut, c'est Mika, je suis content de vous retrouver pour l'escapade de popping de la semaine. Alors aujourd'hui nous allons aborder le King Tut. Alors le King Tut en français, on nommait cette technique là dans les années 80 parce qu'on n'avait pas les vrais termes, on appelait ça le Tetris. Alors peut-être ça va vous parler à un certain nombre d'entre vous, mais ça, on appelait ça le Tetris. Alors le Tetris, je ne sais pas si vous avez en tête le jeu, c'est tiré d'un jeu sur la Nintendo Game Boy et il s'agissait de faire des lignes à partir de modules qui descendent du ciel comme ça. Il fallait être stratégique et essayer de faire des lignes et de ça dans un temps record. Alors oui, ça ressemble un petit peu à ça, c'est-à-dire que pourquoi Tetris? Parce que c'est des formes géométriques, des lignes droites, des angles droits, voilà. Donc il y a ce côté-là un peu dans le Tetris, mais le vrai terme est le King Tut, c'est le vrai terme, donc ça s'inspire des figures qu'on retrouve dans les pyramides égyptiennes, d'accord? Voilà. Donc le King Tut, c'est simple. Le King Tut, nous avons la version 2D et la version 3D. Alors la 2D, pensez à un jeu vidéo de plateforme comme Mario, où on va d'un point A à un point B, mais on ne voit jamais les reliefs, on reste sur du 2D. Le Tetris, c'est un peu ça. Alors, le Tetris, c'est ça. C'est des lignes, c'est des formes géométriques, des angles droits, et surtout, ces angles droits sont hyper importants à respecter. Donc pour cela, on utilise 3 axes, l'épaule, le coude, et le poignet. Donc l'idée, par exemple, je prends une ligne Tetris de base, d'accord? On va appeler ça le King Tut puisque c'est le vrai terme. Vous avez ici un angle droit, donc à 90 degrés. Cet angle droit est à respecter. Ça, ce n'est pas un Tetris. Ça, ce n'est pas un Tetris. Ça, c'est un Tetris. Si on fait un angle droit ici, vous avez un angle droit ici. Donc du coup, c'est du 90 degrés à chaque fois. Des lignes claires, des postures claires. Ça, c'est hyper important. Un Tetris dont l'angle n'est pas respecté, ce n'est plus vraiment un Tetris, c'est très très brouillon. Donc il faut s'appliquer vraiment dans la droiture des mouvements. Donc vous voyez, je peux ensuite m'amuser à effectuer des rotations avec mes poignets. Donc là, mon coude, je peux descendre, je peux monter, je peux tourner. Voilà, vous voyez. Je peux aussi effectuer des rotations comme ceci, le mettre devant, descendre, etc. Donc là, je l'ai fait avec mon bras gauche. On peut aussi le faire avec le bras droit. Vous voyez, je suis ici, donc toujours pareil, mon angle droit à 90, angle droit à 90, angle droit à 90, et j'essaye comme ça de me familiariser avec les mouvements. Ok, donc ça c'est les King Tut en 2D. Donc je peux le faire avec les deux. Comme ceci. Voilà. Je peux monter, je peux descendre. Hop, ici. Voilà. Là, 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 là. Je peux m'amuser à effectuer, à travailler comme ça sur plein de combinaisons. Ok. Ensuite, vous pouvez relier les mains entre elles pour travailler les King Tut. C'est-à-dire que je suis ici. Je n'hésite pas à revenir. Hop, 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 hop. J'effectue des rotations comme ceci, avec mes bouts de doigts comme ça. Je peux aussi venir ouvrir. Hop, 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 hop. Je suis ici. Voilà. Et je peux venir utiliser mon corps comme support de mes Tetris. Donc je suis ici. Vous voyez? Je reprends ici, 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 ici. Là, 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 là. Et je m'amuse. Et je repars. L'idée, c'est de s'amuser. L'idée, c'est de construire. L'idée, c'est de créer, d'imaginer. Ensuite, je peux m'amuser avec ma tête. Je suis ici. Clac. Je peux aller chercher des formes. Clac, clac, clac. Vous voyez, vous avez la place ici pour mettre votre tête. Donc après, vous pouvez user d'inventivité. Hop, 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 hop. Et ce qui nous amène au Tetris 3D. Le 3D, c'est que je peux exploiter les différentes formes. Je peux exploiter le relief, le volume. Je vais chercher le volume. Hop, hop. Je peux me déplacer. Voilà, ça c'est l'idée. Voilà. Bien évidemment, lorsque tu fais du tut, il faut y rajouter le pop. Pop, 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 pop.
je vais chercher vraiment la contraction dans ces mouvements. Je peux même m'amuser à y mettre des vibrations. Vous voyez? Pour ajouter un effet. Vous pouvez à l'intérieur y rajouter de l'effet. Vous voyez? Comme ceci. Boum. Mais toujours revenir au pop. Boum, boum, boum. Maintenant, c'est à toi de jouer. Je te laisse cette petite vidéo tuto. C'est à toi de travailler, à toi de te familiariser avec les mouvements. Petite démo avant de te laisser. Promise I will